Salut les gars, c'est Bruce, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est sur la première vidéo de ma formation gratuite sur laquelle je vais vous apprendre à analyser un marché de A à Z. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est une vidéo d'introduction sur laquelle je partage le journal dont vous allez avoir besoin pour analyser mes vidéos. Ok, le journal dont vous allez avoir besoin pour prendre toutes vos notes, mais surtout pour rentrer vos positions. On est donc sur la première vidéo technique de la formation et je vais vous expliquer les bases pour comprendre chaque mouvement du prix. C'est-à-dire arriver à comprendre tous les mouvements du marché dans n'importe quelle unité de temps. Pour apprendre ça, on va se baser sur le principe PD Array vers PD Array. Donc les PD Array, ça va être la base de notre analyse, c'est avec ça qu'on va pouvoir comprendre les mouvements du prix, mais c'est aussi avec ça qu'on va pouvoir rentrer en position. C'est tout simplement une zone de liquidité, ok, qu'on peut identifier comme ici par exemple, où la smart money va venir manipuler des ordres à l'intérieur, c'est-à-dire récupérer le maximum d'ordres possible, afin de réaliser un gros mouvement d'expansion, donc soit à la hausse, soit à la baisse, qui va leur permettre de générer énormément de profit. Nous, notre objectif, ça va être d'identifier ces PD Array pour comprendre les prochains mouvements du prix. Donc il faut comprendre ce principe très simple, le prix va se déplacer constamment de PD Array en PD Array. On prend ici un exemple, je vais tracer une première PD Array bearish, une seconde PD Array bullish et une troisième PD Array bearish. Le prix va atteindre cette première PD Array qui va permettre à la smart money de faire une accumulation. Ils vont donc récupérer beaucoup d'ordres pour pouvoir envoyer l'expansion et cette expansion va mener à la prochaine PD Array. Même schématique, arrivé sur cette prochaine PD Array, le prix va faire une manipulation qui va permettre encore une fois à la smart money de récupérer des ordres et d'envoyer la prochaine expansion vers la prochaine PD Array. Tu l'as donc compris, le prix va toujours se déplacer d'un point à un autre, donc d'une PD Array à une autre. Donc ici pour l'exemple, je vous ai fait des simples lignes, ça ne détermine pas vraiment des PD Array. Nous, pour notre analyse, on va se concentrer sur trois principales PD Array que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça va être la base de mon approche qui me permet d'analyser n'importe quel instrument de A à Z. Les concepts que je vais vous présenter dans cette vidéo viennent d'ICT et c'est pour moi les concepts les plus simples mais aussi les concepts les plus efficaces pour analyser le prix. Aujourd'hui, je vois énormément de traders utiliser une tonne de différents concepts, même les traders ICT, et c'est pour moi la pire manière d'approcher le trading étant donné que ça va juste complexifier votre analyse, alors qu'aujourd'hui, si vous utilisez uniquement un ou deux concepts, comme par exemple ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous aurez une approche hyper simple et à partir du moment où vous chercherez à rentrer en position, vous n'aurez aucune hésitation. Et c'est exactement ce qu'on veut en trading pour approcher des gros capitaux. Donc tu as ici les trois principes les plus importants que j'utilise. Les fair value gap, les fair value area et les swing points. C'est les trois seuls principes qu'on va utiliser pour faire notre analyse et je vais te les expliquer rapidement un par un. Donc on va voir en premier le fair value gap. C'est le principe le plus important de notre analyse. On va venir le chercher ici sur le graphique. On en a un juste ici. Donc le fair value gap, c'est un concept qui se forme en trois bougies. On a donc notre première bougie, la deuxième et la troisième. Le fair value gap se forme à partir du moment où on a un écart entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. C'est donc notre première PD Array. On peut chercher d'autres exemples sur les graphiques. On en a un par exemple juste ici. Tu peux voir qu'il y a un écart entre la première mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Pareil à ce niveau-là, on a encore un fair value gap. Écart entre la première bougie et la troisième bougie. Donc écart entre les mèches et tu peux le noter ici avec un rectangle. Tu peux voir ici un contre-exemple. Là, on n'a pas de fair value gap. Donc il n'y a aucun écart entre la mèche de cette première bougie et la mèche de cette troisième bougie. Pareil à ce niveau-là, on a trois bougies et il n'y a pas d'écart entre cette mèche-là et cette mèche-là. Juste en dessous, on a ici un fair value gap, on a un écart entre la mèche de la troisième bougie et la mèche de la première bougie. On verra dans les prochaines vidéos qu'on a différents types de fair value gap et vous comprendrez lequel a le plus de probabilité de tenir. Tu as donc bien compris les fair value gap. Maintenant, prochaine PD Array, c'est la fair value area. C'est donc une PD Array qui se forme en trois mouvements, un premier mouvement d'expansion, un mouvement de retracement et un deuxième mouvement d'expansion. À partir du moment où j'ai ces trois mouvements, je vais pouvoir la noter, ça va tout simplement être le point haut de la première expansion. Ça va aussi être une zone sur laquelle on va voir le prix retracer avant de continuer son expansion. C'est aussi un potentiel point d'entrée. On va maintenant la chercher sur les graphiques. On peut voir ici par exemple, donc on est dans l'unité de temps daily. On a une première expansion, un retracement et une deuxième expansion. Je la note donc sur le point haut de la première expansion et ça va être une zone sur laquelle le prix peut retracer. Et tu peux l'identifier sur chacun des mouvements du prix. Donc là pareil, on a un mouvement d'expansion, retracement, expansion à ce niveau-là, et je vais la noter avec ma ligne. Ok, ça va être ma fair value area. Pareil ici, je vais la tracer, premier mouvement d'expansion, mouvement de retracement, deuxième mouvement d'expansion, et je la note à ce niveau-là, sur le point bas de la première expansion. Tu peux voir qu'on a bien un retracement dessus, puis le prix va continuer sa chute. C'est donc la deuxième PD Array qu'on va pouvoir voir sur les graphiques. On peut la barrer juste ici, et maintenant notre dernière PD Array, ça va être les swing points. Les swing points, c'est tout simplement les points hauts et les points bas de notre tendance. Ici on a une tendance baissière, tu peux voir que j'ai un point bas, un point haut, un point bas de plus en plus bas, un point bas de plus en plus bas à ce niveau-là, un point haut, un point bas, etc. C'est la base de la structure du marché et c'est aussi un point sur lequel le prix va pouvoir retracer avant de continuer sa chute. Maintenant, je vais rajouter une dernière notion, ça va être une leg, donc c'est le dernier mouvement d'expansion juste ici avant le retracement. Ça va être une notion importante qui va vous permettre de comprendre les différents niveaux de retracement. Je vais te montrer que tu as des legs de partout. Tu vas pouvoir donc noter ta leg à chaque mouvement d'expansion.
Ici tu as une première leg, le prix retrace, deuxième leg, le prix retrace, et troisième leg, pareil, le prix retrace à ce niveau-là. Donc maintenant que tu as compris toutes les PD arrays que j'utilise et tu sais ce qu'est une leg, tu peux comprendre de A à Z comment va bouger le marché. Il va tout simplement faire une première leg, donc par exemple sur un marché haussier, une première leg haussière, et il va avoir différents niveaux de retracement. Le premier niveau, ça va être le fair value gap, sur lequel il va pouvoir retracer et continuer sa hausse. Le deuxième niveau, ça va être la fair value area, qu'on va noter juste ici. Le prix va retracer à l'intérieur, puis continuer sa hausse. Le troisième niveau, ça va être mon swing low, donc le point bas le plus proche de la dernière leg, sur laquelle le prix peut aussi retracer avant de continuer la hausse. Ces trois niveaux de retracement sont donc super importants, et c'est les seuls dont tu as besoin pour comprendre chaque mouvement du prix. Tu vois donc aussi que le prix peut aussi retracer sur le swing low avant de continuer sa hausse. En sachant ça, tu comprends que le schéma point haut, point bas, nouveau point haut, nouveau point bas, nouveau point haut, etc. Il ne vaut tout simplement rien, étant donné qu'on peut aussi avoir un niveau de retracement sous ces points bas, toujours en continuant notre tendance haussière. C'est-à-dire que le prix peut tout simplement liquider ce point bas avant de continuer sa hausse. Une cassure de cello ne veut donc pas forcément dire que le prix veut changer de tendance, il peut très bien la continuer à la hausse. Maintenant, on va donc aller sur une des paires que je trade et on va chercher à comprendre chaque mouvement du prix avec les principes que je viens de t'expliquer. On est donc sur la paire euro-dollar en daily, je vais déterminer un range pour faire mon analyse, donc on va être du jeudi 7 novembre au jeudi 2 janvier. En premier, tu vas chercher ta leg, donc ton premier mouvement d'expansion. Tu peux voir qu'on en a un juste ici. Et on va donc déterminer les différents niveaux de retracement. Je vais zoomer un peu, et tu vas devoir noter les différentes PD arrays que tu as sur cette première leg, donc sur ce premier mouvement d'expansion. Tu peux voir ici, en premier, on a un fair value gap, donc un écart entre la première bougie et la troisième bougie. Ensuite, on peut voir notre deuxième PD array, la fair value area, que je vais noter ici avec une ligne. C'est donc notre avant-dernier mouvement d'expansion, donc la dernière leg baissière. Et ensuite, pour la dernière PD array, c'est notre swing high, donc le dernier point haut. On a donc déterminé nos trois différentes PD arrays sur lesquelles le prix va pouvoir retracer. Tu as donc en premier un retracement possible sur le fair value gap, en deuxième un retracement possible sur la fair value area, et en troisième un retracement possible sur le swing high. Tu as donc compris ici le mouvement du prix. On a un premier mouvement d'expansion, le prix retrace sur le premier niveau possible, donc le fair value gap. La smart money va faire ici sa manipulation, puis envoyer le deuxième mouvement d'expansion. On va refaire exactement le même travail pour ce nouveau mouvement d'expansion. Je vais prendre ici ma leg, je la déplace à ce niveau-là, donc on a notre leg baissière. Je vais l'enlever pour pas que ça me gêne, mais vous l'avez bien identifié. Et on va maintenant voir les trois différentes PD arrays qu'on a, donc les trois différents niveaux sur lesquels le prix va pouvoir retracer. On a en premier notre fair value gap, juste ici. En deuxième, notre fair value area, avec ce point bas, donc le point bas de la dernière expansion. Et on a pour notre dernière PD array le swing high, donc le point haut de notre dernier retracement. Ici, tu peux voir que le prix ne réagit ni à mon fair value gap, ni à ma fair value area. Tu le sais à partir du moment où le prix ne crée pas de nouvelle expansion baissière sur ces deux premières PD array. Et même, on peut voir ici qu'il crée une bougie d'expansion haussière. À partir de ce moment-là, je sais que le prix va aller chercher mon point haut. Tu comprends donc ici notre deuxième mouvement de prix, il retrace sur ce point haut avant de créer la nouvelle expansion baissière. Ensuite, après que le prix ait liquidé ce point haut, on fait une nouvelle expansion baissière, un léger retracement, puis une deuxième expansion baissière. Et là, comme tu peux le voir, on n'a pas de fair value gap en daily et notre fair value area est en dessous du dernier point bas. Pour comprendre pourquoi le prix a fait ce retracement, il faut que tu descendes une unité de temps en dessous. Ici, on est donc en daily, je vais descendre en H4. Et ici, je vais chercher à comprendre, en fonction des différentes legs, pourquoi est-ce que le prix a retracé. Tu peux voir que le prix crée une leg baissière, donc un mouvement d'expansion baissier, mais ne crée pas de nouveau fair value gap. Dans ces cas-là, lorsque le prix ne crée pas de nouveau fair value gap, je sais pertinemment qu'il va retracer sur le dernier point haut. Mon retracement est donc justifié en H4, la smart money n'avait plus aucune liquidité sur ces niveaux-là, elle a donc retracé sur ce point haut où il y avait plus de liquidité. Je peux donc repasser en daily maintenant que mon retracement est justifié, et je vais chercher à comprendre le dernier mouvement d'expansion. On a ici donc notre leg à partir de ce point haut, je vais noter les différentes PD arrays qu'on a. Donc ici le fair value gap, écart entre première bougie et troisième bougie, fair value area, donc le point bas de l'avant-dernière expansion, et le swing high, donc le point haut de notre dernier retracement en daily. J'ai donc identifié mes trois niveaux de retracement et on va chercher à comprendre ce qu'a fait le prix. En premier, il va retracer dans le fair value gap, mais tu peux voir qu'il n'arrive pas à créer l'expansion baissière. À partir de ce moment-là, je sais qu'il va aller chercher la prochaine PD array disponible, c'est-à-dire ma fair value area. Je vais la noter juste ici. Et tu peux voir que le prix vient pile la toucher, puis fait son expansion baissière. On a donc réussi à comprendre chaque mouvement du prix à partir du 7 novembre. Maintenant, tu vas donc devoir faire exactement le même travail sur une paire différente, et tu vas noter tout ce que tu constates sur le journal que je t'ai mis à disposition. Tu vas donc te mettre en daily sur une paire au hasard. J'ai pris ici par exemple XOUSD. Tu vas noter un range d'environ 2 mois, donc du 6 septembre jusqu'au 1er novembre, et tu vas chercher à comprendre tous les mouvements du prix, donc noter toutes les différentes PD arrays que tu vois, donc c'est-à-dire les différents niveaux de retracement que le prix peut faire. Voilà pour cette première vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te mets le lien dans la description si jamais tu as besoin d'aide. Et dans la prochaine vidéo, tu vas comprendre quel PD array a le plus de probabilité de tenir lors de ton retracement. Salut, c'était Bruce.